Bonjour, bienvenue sur Trois Lunes Diffusion. Aujourd'hui, nous avons le grand plaisir de recevoir Laura Collins sur notre antenne. Bonjour Laura. Bonjour, bonjour, merci beaucoup de m'accueillir. C'est avec grand plaisir. Donc Laura, nous t'avons invité aujourd'hui pour discuter un peu du bien-être lié à la lecture et à l'écriture. Donc tu as de nombreuses cordes à ton arc, notamment dans le domaine du livre et à travers tes romans. Donc j'ai une première question à te poser. Tout d'abord, on sait bien que se présenter, c'est une limitation de ce qu'on est, mais pour les personnes qui te découvrent, j'aimerais bien te demander en fait quelle part de toi t'aimerais mettre en lumière aujourd'hui par rapport à notre thème du bien-être et de la lecture et de l'écriture. Sans doute, le fait que je suis une grande amoureuse des mots depuis que je crois les livres sont rentrés dans ma vie, donc toute petite. J'étais une grande dévoreuse de livres, petite. Je crois que j'en étais à un livre par jour à Ah partir du ouais, moment où ouais, j'ai su ouais. lire. Oui, je me planquais pour lire. Enfin, j'ai des idées enfin, des souvenirs de séries qui me reviennent. J'ai dû tout dévorer ce qui existait. Ça ne m'a jamais, jamais quitté. Les livres ne m'ont jamais quitté. Alors, la lecture d'abord, l'écriture très tôt, ça c'est vrai. Je crois que dès le collège, j'ai commencé à écrire des histoires, j'ai retrouvé plein de D'accord. cahiers. Voilà. J'ai eu une pause quand mes enfants sont nés, parce que je pense que la part émotionnelle que l'on met dans les livres, elle était toute dévolue à mes enfants. En tout cas, quand ils étaient petits, ça c'est sûr, parce que j'ai une grosse pause dans l'écriture, même dans la lecture. J'ai eu une période où j'ai lu beaucoup moins, D'accord. bon, par manque de temps aussi. Oui. Voilà. Mais comme je suis enseignante, que je travaille avec des petits, les livres sont restés mon quotidien. Ouais, ouais, ouais. Moi, je ne conçois pas faire ma classe sans donner l'amour de la lecture et même de l'écriture hein, depuis quelques années. Donc voilà. Une grande amoureuse des mots, ouais, des mots, des histoires. Ouais, puis ça se sent hein, dans ce que tu publies, dans ce que tu transmets, ça se sent. Il y a plein de thèmes, plein de sujets qui apparaissent et on voit aussi, parce qu'en plus tu écris aussi bien pour les adultes que pour les enfants Mhm. et donc on retrouve toutes effectivement ces parts de toi. Je voulais te demander, mais donc tu nous as un petit peu déjà répondu, ton histoire un peu avec, avec la lecture et l'écriture et puis aussi un petit peu comment dans ton quotidien, où se place la lecture dans ton quotidien et l'écriture aussi? Comment ça se passe pour toi? Alors, l'écriture, c'est de plus en plus dévorant. Ouais, J'ai la chance d'être enseignante, donc du coup, j'arrive à dégager certainement plus de temps que le commun des mortels. oui, Je grignote beaucoup sur ma vie sociale, ça c'est sûr. ouais, C'est un choix, mais je me dis que c'est en ce moment que ça marche, c'est en ce moment que l'inspiration est là, donc je lui donne tout ce que je peux lui donner. Donc j'aime bien le matin, quand je suis dans un livre qui me passionne, je suis capable de lire un ou 2 chapitres, en prenant mon petit déjeuner, voire me mettre, ah ouais, dès le réveil. me mettre même, oui, dans un rush pas possible pour être à l'heure au travail, ça m'arrive. Bah, les jours où je travaille quand même, j'essaie d'éviter, Mais mais l'envie est là. ouais, 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 j'aime bien aller me plonger alors, ça peut être dans le texte que j'ai écrit la veille au soir, que je vais relire, que je vais peaufiner. Souvent, d'ailleurs, quand je m'endors, j'ai des idées qui arrivent, donc je vais vite aller Ouais, les gratter avant de partir. Bon, j'ai la chance de me lever tôt, donc ça me laisse quand même la possibilité de le faire. ouais, Après, si je travaille, ça va être passer par les livres avec mes élèves. ouais. Je fais passer beaucoup, beaucoup de choses par les livres, par les histoires, et ça marche de 1000 fois mieux que quand on déballe quelque chose comme ça de façon artificielle. Parce que les enfants ont besoin de s'identifier aux personnages et quand ils sont identifiés aux personnages, ils ouvrent beaucoup plus leur cœur et même ils ont envie de comprendre et ça marche beaucoup mieux. Voilà, donc après, le livre ouais, était un partie prenante complète de ma vie. Mes temps d'écriture, c'est surtout le soir. C'est le soir plutôt, C'est le ouais. soir. Bon, il y a des situations particulières comme des mercredis matins, par exemple, où je suis tellement happée par mon histoire que je m'accorde une heure et demie pour avancer parce que c'est un besoin d'aller le coucher tout de suite, mais c'est quand même très, très rare. Ouais, C'est le soir, voilà. La lecture aussi, c'est plutôt le soir aussi. Voilà. ouais. Mm. Sauf le roman dévorant. Oui, c'est ça. Mais bon, ça ponctue ta vie, quoi, c'est ça, Ça c'est ponctue ma vie, ouais. Et ouais, un jour sans livre, sans lecture et sans écriture est un jour, je suis pas forcément très très bien. J'ai vraiment besoin de passer par cette ouais, c'est case. un besoin. Ouais, c'est devenu un besoin, oui.
Ouais, et du coup, bah, ça rejoint un peu notre thème parce que du coup, si c'est un besoin et qu'une journée réussie, c'est une journée où tu as pu lire et écrire, c'est que tu en retires un bien-être et puis une satisfaction, hein. Ouais, et certainement un équilibre aussi. Oui, un équilibre aussi, Ouais. ouais, tout à Et fait. certainement un équilibre, ouais. Oui, c'est clair. Et je sais que par exemple, on a été un week-end avec des amis, la famille, etc., et que je Ah vais oui. absolument pas pouvoir toucher ni l'un ni l'autre, c'est compliqué à gérer. Pour moi, c'est compliqué à gérer. J'y arrive toujours, et puis en fin de compte, quand on se laisse happer par le présent et par les bons moments du présent, ça vient combler cette faille que je redoute toujours. C'est vrai que je la redoute toujours. D'accord. Ouais, ouais. Non, mais c'est assez. Ouais. Je crois que plus on donne de part à une passion, et plus elle vous grignote comme ça. Oui, 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 oui. Non, puis c'est constructif. C'est vrai qu'on passe beaucoup de choses par le livre. Tu parlais de tes élèves en classe. Bah, justement, en fait, on se dit maintenant, à notre époque, les écrans bah, sont omniprésentes ou les messages passent dans des images qui sont préconçues. En fait, ça laisse moins de place à l'imagination, à l'interprétation, et puis au cheminement aussi qu'une lecture peut faire au niveau du mental, parce que parfois on lit quelque chose, ça chemine, on y repense, voilà, c'est un univers bien à nous en fait. On a une interprétation par personne, notre petit monde, voilà, tel qu'on imagine bah, des personnages, un contexte, une histoire, et puis ça chemine. Et justement, je voulais te demander par rapport aux écrans, bah, c'est quoi l'avantage de la lecture par rapport à je sais pas moi, un dessin animé pour les enfants, un film, qu'est-ce qu'apporte une lecture par rapport à une image toute faite, en fait, par rapport à ce qui passe dans les écrans? Là, je crois que là, le mot il a été donné, c'est le tout fait. En fait, un dessin animé ou un film, il livre la vision du réalisateur, éventuellement de l'auteur, mais quand on sait que l'auteur il est obligé d'accorder une part d'adaptation Ouais, au réalisateur, voilà, je vais plutôt parler du réalisateur, c'est l'image qu'en a le réalisateur ou l'image que veut en donner le réalisateur. C'est son point de vue, c'est son choix marketing. Enfin, ils ont vraiment tout un tas d'objectifs derrière. Et moi, ce que je regrette, c'est qu'on ne prend pas le temps. Un enfant, quand il est devant un écran, il prend les images au rythme qu'on leur imprime. ouais. Il n'a absolument pas le temps de les digérer. Il ne peut pas s'attarder sur des moments qui vont lui faire du bien, ou même Oui, qui lui font peur. Il y a des enfants qui aiment bien aussi se noyer dans les peurs, justement, parce que ça leur apprend à les apprivoiser et à les comprendre. Et non, ils sont vraiment prisonniers du rythme, de l'interprétation, même du visuel oui, oui. que donne le réalisateur. Alors que quand on lit, on crée tout. On crée son rythme d'appropriation. Donc, un passage qu'on n'aime pas, ben, moi, ça m'arrive régulièrement de survoler les passages très gore, Ouais, les bagarres, etc. C'est une partie des choses que moi, je ne prends pas de plaisir à les lire, donc je le lis en diagonale, j'avoue. ben oui, Mais c'est le droit du lecteur et c'est ça qui est bien. Et justement, on retire à l'enfant ce droit, à l'enfant ou à l'adulte, oui, ce droit de dire oh non, mais ça, j'ai pas envie de m'attarder, ou ça, j'aimerais bien rester. Ça nous... Puis, il y a aussi toute cette dimension d'imaginer le personnage, de lui mettre le physique qu'on a envie, celui qui va faire plus peur, ou qui va faire rêver, ou on impose tellement de choses que je trouve qu'on prive le spectateur de toute cette liberté qu'il a de créativité et d'appropriation de l'histoire, de la faire sienne. En fait, il la fait pas sienne. ouais, Il exactement. regarde la création de quelqu'un et il a très peu de prise dessus. Oui, Voilà. oui, oui. Ouais, c'est ça. Puis imaginer que c'est ça, entre guillemets, la norme, en fait, que tout le monde Mm. doit imaginer les choses de cette façon, les interpréter de cette façon. C'est ça qui est attendu, alors que finalement, il y a un panel d'interprétations possibles, voilà, selon qui on est, quel âge on a, voilà. Et la preuve, quand on regarde un film d'un livre qu'on a déjà lu, Oui. 80% du temps, on est déçu. Ah oui, oui. On Oui, n'aime c'est clair. pas on n'aime pas les comédiens qui ont été choisis, on n'aime pas la musique qui a été choisie, parce qu'en plus on vous impose de la musique, vous n'avez Ouais, pas en plus. forcément envie, voilà. En fait, et le rythme de l'histoire, les événements qui ont été mis plus en valeur que d'autres, voilà, le livre, il donne une liberté d'appropriation complète, c'est-à-dire on le lit au rythme que l'on veut, si on a envie de le poser parce que le moment, il y a eu beaucoup, beaucoup d'émotions et qu'on a besoin de les digérer, ben on va poser le livre. Ouais. Au contraire, voilà, c'est comme les séries. Je veux dire, bon, maintenant il y a Netflix, donc petit bémol, on peut avaler la série en 2 jours, Oui, aussi. voire en une nuit.
Mais en même temps, en faisant ça, ça passe très très vite. Je veux dire, on oublie très très vite ces séries. On n'a pas le temps de les digérer, on n'a pas le temps de les faire siennes. Ouais, ouais, je suis d'accord. Ouais, ouais, Et les messages qu'un auteur, parfois, il espère délivrer, parfois à son insu d'ailleurs, c'est ça qui est assez rigolo. Il passe pas forcément, je veux dire, en 1 heure et demie ou 2 heures de film, on peut passer à côté complètement du message, ah oui, voilà, parce que il y a trop de choses, on vous livre trop de choses d'un point de vue extérieur et c'est pas le vôtre. non, c'est ça, Vous il y y a pas mettez pas, d'approfondissement. faut y mettre sa sensibilité, y mettre faire des liens avec son vécu. Bah, tout ça, on n'a pas le temps de le faire, c'est pas possible. Non, non, non. Ouais, c'est Voilà. super. Et puis justement, ça me fait penser aussi à l'apprentissage, parce que du coup, comme il n'y a pas le temps de se poser, même pour la mémorisation, parce que pour suivre un roman, bah, il faut bien sûr retenir tous les détails qu'on a lus. On peut pas juste lire une ligne sur deux, et puis Mhm. voilà. Et au niveau des apprentissages, toi, est-ce que dans ton métier de maîtresse, dans cette part de toi qui est maîtresse d'école, est-ce que tu vois une différence significative avec les enfants qui ont l'habitude de lire ou qui prennent Oui, plaisir à lire? ouais. Là, ça Ouais, clairement. Ouais. Les enfants qui n'ont pas l'habitude de lire, ils ont beaucoup de mal à travailler la compréhension. Ils ont une compréhension très, très superficielle des choses. Ils vont s'arrêter à 2 mots dans la phrase, donc ils passent à côté. Ah oui, mais c'est même parfois. Et moi, ça m'affole parce que depuis 10 ans, ce phénomène s'accentue, s'amplifie. ouais, c'est fou. Ouais. Et on n'a pas tellement de prise, nous, en tant qu'enseignants, parce que c'est leur manière de fonctionner. Ils sont en classe, en fait, comme ils sont devant un écran de télé. C'est-à-dire qu'ils entendent, ils chopent des mots Ouais, et ils se font leur truc. Mais c'est pas du tout le message qui était délivré, c'est pas du tout le sens de la phrase, etc. Ils acquièrent beaucoup moins de vocabulaire aussi. Parce qu'en fait, ils sont devant la télé, il y a plein de mots qui arrivent, ils les connaissent pas. À aucun moment, ils n'ont la possibilité de demander à quelqu'un ce que ça veut dire, ou simplement de s'arrêter sur le texte, de relire la phrase et dire ah oui, c'est ça que ça doit vouloir dire, parce qu'ils vont s'aider du contexte. On n'a ah pas le oui, oui, temps. mais oui. On n'a pas le temps. Et moi, depuis 10 ans, je suis assez affolée par. On dit toujours le niveau baisse. Je suis pas sûre que le niveau intellectuel des enfants baisse. C'est juste qu'ils ne fonctionnent plus du tout de la même manière. Ils sont dans l'immédiat. Ils ont très peu le temps de digérer les choses et surtout de s'approprier les choses. Ils zappent en fait, hein. Ah oui. Et ça les formate comme ça. Moi, ça m'inquiète beaucoup. Alors effectivement, les enfants qui lisent, et j'en ai, je suis contente parce que j'en ai encore. Il y en a encore. J'en ai encore. J'ai des gros dévoreurs d'histoire, Ouais, faut alimenter d'ailleurs. Et alors oui, eux, ils ont une richesse de vocabulaire, donc d'accès au débat, d'accès à la ouais. conversation, une curiosité. Ça leur développe une curiosité parce que justement, ils ont enrichi leur imaginaire, ils ont enrichi leur pensée. Et oui, pour moi, c'est fondamental. Et c'est pour ça que, par exemple, en classe, moi, je ne fais plus la lecture comme on faisait autrefois. Ouais. On a tous fait, on lit un texte, après on a plein de questions, donc il faut répondre aux questions par écrit. Le côté très fastidieux, Ouais. je le fais encore de temps en temps parce que ça fait partie des apprentissages, mais moi, j'ai envie que ça soit une lecture plaisir, justement pour que les enfants, ils se rendent compte, quand on avance dans l'histoire, il y a du plaisir qui s'installe et on a envie de savoir. Moi, j'adore quand ils me disent, on a envie de savoir. Voilà. Et ça, Ouais, ça, c'est ça tient en haleine. Ouais. ouais, c'est la petite pépite hein, qui fait que je vais les amener à la lecture. Je Les vais les... appliquer là. Ouais. Moi, je suis très vilaine. Hein. Moi, on lit toujours 2 chapitres en classe et puis toujours la suite demain. Je me fais fustiger, hein, mais et en même temps, quand je dis on fait lecture, j'entends toujours des ouais. Oh, c'est génial. Ouais, ouais. De Voilà. donner ce goût-là dès l'enfance, quoi. C'est gagné pour l'âge adulte après, quoi. C'est ça. Mm, mm. Mais c'est vrai que les écrans limitent. Ouais, personne va discuter avec les enfants de ce qu'ils ont vu et de ce qu'ils ont compris ou pas compris, et Oui. souvent pas compris. Hein. Ouais, c'est ça. Et puis aussi, par rapport à ce qui est lu, ce qui est compris ou pas compris, ce qui est vu. En fait, enfin, je pense que, par exemple, tu gères pas tes émotions ou un enfant ne gère pas ses émotions de la même manière devant un film ou un dessin animé au niveau d'une lecture. Est-ce que toi, tu penses que la lecture peut être une forme de relaxation ou une manière de gérer un peu ses émotions? Alors complètement. Je crois que c'est pour ça que chez moi, c'est un besoin. Parce qu'on vit dans Ouais, un monde qui est plein de turpitudes en ce moment, très stressant, va se dire. On est quand même bombardé d'informations stressantes en permanence, souvent culpabilisantes même. oui, Et je trouve que la lecture, c'est vraiment la pause. C'est la bulle dans laquelle on va rentrer
Mais même quand on va faire des lectures documentaires, hein, moi je parle pas seulement du roman ou de la BD, hein, je parle vraiment de la lecture où on se pose, on laisse tout ce qu'on a, toutes ces valises de l'autre côté de la bulle là, et voilà, et on va se concentrer sur un point particulier qui vous intéresse. Et ce côté-là, déjà, c'est apaisant. Parce qu'on arrive à poser toute cette bulle de stress, tout ce qu'on va traîner avec nous dans la journée. Oui, c'est forcément relaxant. C'est Oui, forcément relaxant. Et en ce qui concerne la gestion des émotions, alors après, ça va dépendre de la lecture que l'on fait, que l'on oui, choisit. oui, c'est vrai. Mais aller vivre d'autres émotions dans un roman, par exemple, ben, ça fait du bien. Oui, ça fait du bien. C'est sûr qu'on va pas aller, je veux dire, si on a vécu un deuil, on va essayer d'éviter de lire un livre sur le deuil, hein. Alors ça peut faire du bien, hein. Ça peut être, c'est ce qu'on appelle la catharsis, hein, c'est-à-dire on va traiter le mal par le mal, on va Oui, pleurer un bon coup. Ça c'est bien, ça marche très très bien. On peut aussi prendre le côté inverse et dire, bah, je vais prendre une lecture qui va me faire du bien, qui va me détendre, qui va apporter d'autres émotions, qui vont un petit peu contrebalancer. Chacun gère comme il veut, hein. oui, bien sûr. Oui, oui, oui. Ouais. C'est vrai que c'est comme on le disait à notre préparation à cet échange-là, on se projette en fait dans un autre monde et notamment au niveau des enfants, quand il y a une problématique, il y a beaucoup de messages qui passent par le livre quand des enfants, on voit, enfin, quand on voit le rayon de livres pour enfants avec tout ce qui se fait de plus en plus sur les émotions, la gestion d'une situation et tout ça, on se dit, mais en fait, c'est génial ce qui peut passer par le livre. L'identification à un personnage, si lui, il le fait, bah moi, je peux y arriver aussi, en fait. Si ce petit personnage-là, il y arrive, mais pourquoi moi, j'y arriverais pas aussi, en fait. Tout à fait. Ouais. Il y a Ouais. ça. Et puis moi, par exemple, bah, sur la thématique du harcèlement, qui est une grande thématique en ce moment, Ouais, cette année, j'ai lu un livre qui s'appelle Le petit garçon qui ne voulait pas parler. C'est d'accord. Sandra O'Donnell. C'est un livre très, très court qu'on peut lire à partir de 9 ans. Moi, la problématique du harcèlement, je l'avais déjà gérée en classe. Ça ne réglait absolument pas le problème parce que D'accord. malheureusement, dans toutes les classes, on a des situations pas forcément graves, mais qui sont des prémices de harcèlement ou qui ressemblent beaucoup. Quand j'ai sorti ce livre-là, qui en parle, mais sans nommer le mot harcèlement, à aucun moment elle ne cite, et les enfants se sont identifiés en personnel et ils ont compris ce que ressentait la victime. Et alors, on a eu plein de débats suite à chaque lecture de chapitre, hein, et de voir les enfants réagir, mais c'est beaucoup plus constructif, hein, parce que là, on est allé frapper chez eux, je veux dire, au plus profond d'eux, comme ils se sont identifiés, ils se sont sentis touchés, hein, au plus profond d'eux. Et c'était 1000 fois plus formateur. Et ils ont fait régulièrement après dans l'année des tas d'allusions, de Ah, références. c'est bien, ouais, c'est Voilà. génial. Ouais, Et ouais, ça, ouais. c'est important. Alors, ça peut être le rôle de l'école, mais ça peut être aussi. Il faut savoir que l'enfant, il va le faire tout seul, ce travail. Alors, de façon moins approfondie, évidemment, que si on parle de la lecture avec lui. C'est un adulte qui va repasser et qui va aller mettre le doigt sur des passages particuliers, évidemment, c'est plus efficace. Mais les enfants en retirent toujours énormément de choses, oui. Ouais. Ouais, c'est génial. Et puis, bah, justement, ça me fait penser tout ce qui se passe dans nos têtes, nous adultes, et même chez les enfants. Il y a beaucoup d'histoires qui sont réalistes, mais on en parlait la dernière fois. Il y a aussi beaucoup de choses qui passent par l'imaginaire et qui ouvrent des portes. Voilà, je trouverais intéressant que tu nous donnes ton point de vue un peu sur l'imagination ou le manque d'imagination dans Ça, c'est mon l'approche autre de la fléau. lecture. Mm. Ouais. Ah, c'est mon autre fléau à l'école. C'est la perte d'imaginaire des enfants depuis une bonne dizaine d'années maintenant. Ouais. Quand on leur demande d'imaginer quelque chose, il faut regarder. Déjà, ils veulent plus dessiner parce qu'ils ne savent pas quoi dessiner. Alors, raconter, c'est encore plus difficile, hein. Moi, je sais, j'ai des rédactions, les enfants vont m'en mettre des bouts de dessins animés, par exemple, hein. C'est-à-dire Ah qu'ils ouais, ouais, ouais. oui, oui, oui. Parce que, bah, justement, ils sont quand même très passifs devant les écrans, donc ça n'aide pas. Et puis, bah, c'est vrai que rentrer dans l'imaginaire, ça demande de lâcher prise, c'est-à-dire de lâcher que le quotidien et de se laisser surprendre, déstabiliser, de rentrer dans l'univers de quelqu'un d'autre, qui a été pensé par quelqu'un d'autre. On n'a pas ses repères, on n'a pas ses habitudes. Et je pense qu'on est dans une situation de gens angoissés, ou de plus en plus angoissés, et que du coup, Ouais, c'est pas facile. franchir ce pas, pour certains, c'est compliqué. Et moi, j'ai des adultes parce que moi, j'ai beaucoup de livres j'ai écrit beaucoup de livres imaginaires, pas que, mais beaucoup, la plupart. Et c'est vrai que j'ai des adultes qui disent, mais moi, je lis pas d'imaginaire. Mais pourquoi?
Mais Ah oui. pourquoi? Parce qu'en fait, on aborde les mêmes problématiques. Ce qui va changer, c'est juste l'univers derrière. C'est, bah voilà, oui, ça peut se passer dans le futur, ça peut se passer après une catastrophe, ça peut se passer dans un passé retravaillé, mais il va se passer la même chose. Les gens ont la même psychologie, ils ont les mêmes soucis, ils ont les mêmes difficultés pour avancer dans la vie, ils rencontrent les mêmes problèmes. Simplement, c'est juste le cadre, le contexte qui va changer. Et parfois, ben, on y rentre plus facilement dans l'histoire parce que si on s'est laissé bercer par ce contexte qui fait un peu, alors ça peut faire rêver, hein, Oui, oui. on espère, ou rêver ou même flipper. Je veux dire, les gens qui vont lire une dystopie, c'est-à-dire un roman qui va se passer dans un futur post-apocalyptique, a priori, on peut se dire, mais qui lit ça? Ben si, si, parce que on découvre que ça peut être bien pire que notre monde d'aujourd'hui. Ah ouais, Déjà, c'est rassurant. c'est Quand rassurant. on met les pieds dans ses chaussons et puis qu'on part préparer le repas du soir, par exemple, on se dit finalement, je suis bien dans ma vie. Ouais. Et au-delà de ça, ben, se rendre compte que oui, ça peut être pire et que ben, malgré tout, les personnages, même si ce sont des héros imaginaires, ils sont construits comme nous, ils ont la même psychologie. Si l'auteur n'a pas raconté des choses abracadabrantes, évidemment, si c'est cohérent, s'il n'en a pas fait un super-héros avec des super-pouvoirs, parce que ça, c'est un cas très, très particulier, Oui. trop facile. Mais n'empêche que voilà, il s'en est sorti dans un contexte aussi catastrophique, il s'en est sorti. Il a puisé en lui tout le courage, toute la détermination, les trésors qu'on a enfouis au fond de soi et qu'on ne connaît pas. Pourquoi est-ce que nous, on ne serait pas capable de surmonter les écueils qu'on va rencontrer au fil des années? Ouais, Voilà. oui. Et c'est vrai que l'imaginaire permet ça, permet justement d'imaginer des situations qui vous sortent de votre quotidien, et ont un côté haletant, hein, palpitant, ça met, voilà, met du rythme dans l'histoire. Ouais, oui, complètement. Mais ça reste des humains, des êtres humains comme nous. C'est ça, ouais, oui. Ouais. Et puis l'imagination, c'est le début d'une création parce que tout ce qu'on connaît aujourd'hui, tous nos objets, tout ce qu'on connaît dans notre quotidien, en fait, ça a d'abord été imaginé. Et c'est vrai que je te rejoins quand tu dis que c'est affolant, hein, que l'imagination, bah, notamment de nos petits, hein, qui sont élevés dans les écrans et tout, beaucoup, où il n'y a pas d'équilibre et tout ça, quand il n'y a plus d'imagination, quand l'imagination n'est plus un automatisme, ne serait-ce que dans le jeu, comme tu dis, le dessin, enfin dans tous les domaines de l'enfance, parce que l'enfant de nature, il joue. Pour lui, c'est sérieux de jouer, hein, c'est quelque chose de... Mhm. Enfin voilà, on se lève, on joue, quoi. Dès qu'on peut, on joue parce que c'est pas jouer pour s'amuser, c'est un besoin de jouer et d'expérimenter. Et ben, on se dit quand même pour tout ce qui est créatif, création, imaginer. Alors au début, on imagine voilà, un enfant, on imagine des scénarios, des choses un peu fantastiques et tout ça. Mais en grandissant, mais si on n'a pas gardé cette habitude d'imaginer, bah, oui, j'imagine, tu vois, que c'est plus compliqué bah, de résoudre certaines choses parce Ah, qu'on n'a tout à plus le fait. sens critique, quoi. Ouais, Oui, et puis si on n'est pas capable d'imaginer une princesse avec une belle robe et puis des animaux magiques, etc., mais vraiment d'imaginer, hein, pas de reproduire quelque chose qu'ils ont oui, vu, comment est-ce qu'on peut se projeter dans l'avenir où on doit imaginer sa vie? À un moment, un enfant, il va falloir qu'il se projette, qu'il fasse ouais, des choix d'orientation, les choix, choisir bah, de vivre avec quelqu'un ou pas avec quelqu'un. C'est pas possible. Ça passe par le jeu très tôt quand on est petit, et c'est vrai que c'est super important. Nous, on a écrit une histoire cette année. On a réécrit Petit Poucet avec une histoire de harcèlement à l'école. Enfin, ça a été très, très imbriqué. On en avait parlé hein, quand on a préparé notre petite conversation. Et je leur ai demandé d'apporter des Playmobil pour faire les illustrations de cette histoire, parce que le dessin, cette année, c'était pas possible. Je serais arrivée à leur faire créer les scènes par dessin, parce que je suis têtue, mais le graphisme n'aurait rien rendu et ils auraient été déçus par la ouais. réalisation finale. Donc, on est passé par la mise en scène avec des Playmobil. Ah, c'est Et génial. je me suis aperçue que ces enfants de 10 ans qui ne jouaient plus au Playmobil, hein, de leur propre aveu, eh ben, ils sont allés fouiller les placards, ils m'ont ramené tout ce qu'il fallait pour toutes les scènes, mais avec des détails à abracadabrant. Moi, je ne pensais pas que j'aurais jusqu'à la vaisselle. En plus, la famille du petit poussé, ils sont neufs, hein, donc Ah oui, il en non, faut, mais hein. il fallait des grandes tablées. Enfin, ils m'ont tout rapporté. Mais le plaisir qu'ils ont eu à retisser cette histoire sous forme de scénette et le plaisir de jouer au Playmobil et de me dire, oh, mais c'est drôlement bien les Playmobil. Mais à 10 ans, c'est fini. Je veux Ouais, dire, ouais. sur mes 24 élèves, j'en avais 22 qui ne jouaient plus au Playmobil depuis longtemps.
Ouais, c'est Ils cool. s'autorisent plus, ils jouent aux grands. Alors, ils imitent les grands. Mais en fait, ils ont déjà verrouillé cette part d'imaginaire qui pourtant est la part avec laquelle ils vont se construire et qui est super importante pour se construire. Ouais, Parce que complètement. imaginer, c'est lâcher prise avec la réalité, avec tout ce qui rassure, avec tous ces piliers sur lesquels on s'appuie au quotidien pour se projeter, et tenter des choses, puis accepter que ça marche pas aussi. Et ils le font pas, ils le font très peu ou ils le font de moins en moins, ça dépend évidemment des enfants. Moi, ça m'inquiète un petit peu, oui, sur les futurs adultes qu'on est en train de construire parce qu'ils vont partir sur la répétition de ce qu'ils connaissent déjà. Et d'ailleurs, quand on voit, j'ai une réflexion qui me vient à l'esprit là, c'est quand on voit toutes les émissions à la télé, en fait, avec les chansons, etc., en fait, on reproduit des chansons qui datent de 10 ans, 20 ans, 30 ans, Ouais. mais la part de créativité, elle est où? Oui, ah ouais, On l'a complètement. de moins en moins. On met plus tellement en avant les nouveaux, on va plutôt mettre ce qui marche, et ce qui a Ouais, ce marché, qui marche. Ouais, ouais, complètement. et ce qui est connu. Mm. Voilà. Et je trouve que justement, le livre et l'écriture, c'est le dernier bastion là auquel il faudrait Ah oui, c'est pour ça, il faut promouvoir le s'accrocher. livre, le mettre en valeur et remettre au cœur des familles, des foyers, dans les mains des enfants. Ah oui, je te rejoins complètement. Et du coup, ça me fait penser à si on n'a pas l'habitude de lire, par exemple, qu'on soit un enfant tout d'abord, puisqu'on sait que si on lit enfant, il y a de fortes chances que ça reste adulte, mais même si on est adulte et qu'on n'a pas l'habitude de lire, par quoi on peut commencer? Est-ce que, parce que tu vois, il y a des gens, ils vont dire, moi, j'aime ça, ou je veux lire un truc réaliste, ou moi, j'adore l'imaginaire. Est-ce qu'on commence gros d'emblée? Est-ce qu'on fait un petit peu à la fois? Est-ce qu'on se met pas de pression? Est-ce que commencer un livre, parce qu'il y en a, ils vont dire, moi, si je commence un livre, ça m'ennuie de pas aller jusqu'au bout. Mais si au bout d'un moment, il te plaît pas le livre, est-ce que, voilà, faut culpabiliser de pas avoir envie de le terminer, par exemple, tu vois? Non, ça c'est fini. Moi, je fais des abandons de lecture maintenant. Ça fait pas, il m'a fallu du temps pour y arriver. Ouais, Parce que j'aime bien faire confiance aux auteurs en me disant, mais il faut que je lui donne sa chance jusqu'au bout. ouais, Bon, on a un choix de lecture aujourd'hui qui est effarant. ouais, Euh, alors que paradoxalement, on dit que moins en moins de gens lisent. ouais. Ça, c'est assez curieux. Alors, moi, je suis revenue à la lecture quand mes enfants étaient suffisamment grands et que je suis revenue à la lecture en lisant beaucoup de chroniques. D'accord. C'est-à-dire en lisant des retours de lecture de gens. Donc, il y a plein de blogs qui font ça, il y a même des forums. Et en écoutant les gens parler de leur lecture, en fait, je me suis dit, ah, ça me plairait bien. Voilà. Ça, c'est une entrée, par Ouais, exemple. ouais, ouais, ça donne envie. Et moi, c'est comme ça que je suis venue dans le fantastique, dont je ne lisais absolument pas il y a 20 ans. Ah ouais! Non, fantastique, je le lis depuis une quinzaine d'années maintenant. Et alors, je suis fait un plongeon dedans, je suis dans les abysses là. Bah oui! C'est l'essentiel de mes lectures. Ouais, Avant, je lisais de l'historique. Alors, l'historique, c'est rassurant, l'historique. hein. Ah oui, c'est rassurant, ouais, c'est Et bon, connu. et puis, c'était rassurant pour moi parce que j'ai une formation d'historienne. Donc, voilà, j'ai retrouvé un plaisir. Mais j'ai donc découvert ce qu'on appelle des chroniques. Donc, il y a des blogueurs qui font ça, hein. Il y a des forums de lecture. Sur Facebook, faut s'inscrire dans des groupes de lecture. Il y a des gens qui font des retours. Ouais, C'est pas c'est super. forcément des grands retours, mais en écoutant l'autre en parler, tout de suite, on peut déjà savoir si ce genre de choses. Ça, c'est une entrée facile. Ouais, Trouver un bon libraire. un bon Voilà, libraire aussi, parce que, un bon ouais. libraire, en lui expliquant bien quand même. Voilà, si on veut lire du court, si on veut lire du long, si on veut plutôt partir dans l'imaginaire, un bon libraire, il est capable d'aiguiller un lecteur, enfin un futur lecteur, sans problème. Ouais. Il y a l'audio qui marche. Alors moi, ça me convient absolument pas. D'accord, les livres audio, ouais. Les livres audio, moi, ça me convient pas parce que je peux pas arrêter la personne en me disant et je peux pas lire les mots. Moi, j'ai besoin de voir les mots. Oui. Mais ça, c'est mon côté amoureuse des mots. Donc, il y a quand même beaucoup de gens qui lisent, enfin qui écoutent les livres en conduisant quand ils sont dans les temps de transport assez longs. Moi, je pense que ça peut amener à la lecture aussi. Ouais, aussi, ouais, ouais, c'est vrai. Ouais, ne serait-ce qu'écouter le début, par exemple, d'un livre audio. Et je crois que Audible doit faire des abonnements ou des choses comme ça. C'est Oui, oui, oui. vraiment Une bonne une entrée, alternative. Ouais, ouais, qui existe maintenant. Voilà, ça c'est un peu les entrées dernier cri, on va dire, ou très oui. à la mode, etc. Après, ben, il faut s'entourer de gens qui lisent et puis qui vous en parlent, qui vous en prêtent. Et effectivement, s'autoriser et pas se dire j'aime pas lire parce que on est tombé 2 fois de suite sur un livre, puis ça l'a pas fait parce que Ouais.
le style de l'auteur vous convient pas, parce que le choix du livre n'est pas le Ouais, bon. c'est ça. Qu'on garde pas en tête les livres qui étaient imposés avant, voilà, les trucs très classiques, très barbants, qui emportaient pas les gamins à l'école, quoi. Alors, si on n'aime pas lire, en tout cas, si on s'est collé l'étiquette j'aime pas lire, faut surtout pas aller vers ce genre de lecture Ouais, parce que ce sont des structures narratives qui sont d'un autre temps. oui. Aujourd'hui, on écrit quand même des histoires plus vite haletantes, vite qui vous emmènent avec du rythme, etc. Donc, il vaut mieux partir sur quelque chose d'assez contemporain. Par exemple, c'est assez rigolo. Il y a plein de lectrices de romances. Elles sont passées par la romance. Ça a été le tremplin. Et maintenant, elles lisent plein de choses. Elles sont parties dans le fantastique, etc. Ouais, ouais. Et elles disaient toutes qu'elles ne lisaient pas avant. Mais parce que la romance, c'est le royaume des émotions. Je veux Ah dire, oui, c'est oui. un livre qui est tissé sur les émotions. Et donc, ben, c'est facile de s'identifier avec les émotions. Ah oui, oui. On déteste ou on tombe en amour avec le personnage, un des deux personnages en général. Et l'identification, elle se fait et on se fait happer par l'histoire après. Ouais, complètement. Mm. Avec un enfant, moi, ce que je dis toujours, c'est pas parce qu'il sait lire qu'il faut arrêter de lui lire des histoires. Ouais, c'est beau ça. C'est bien. Ouais. Ça, Ouais, moi, mes élèves, je leur lis toujours des histoires. ouais, Et ce sont des enfants qui sont en CM1, CM2, et je continue de leur lire des histoires. Ils ont les yeux qui brillent. Parce ouais, que quand vous leur lisez l'histoire, vous y mettez l'intonation, qui ne ouais. se fait pas forcément, ce sont des enfants encore, hein. Vous allez accélérer le rythme, vous allez traîner sur les mots. Et puis, c'est aussi un moment de partage. Ouais, surtout. C'est du Voilà. plaisir. Ouais. Du plaisir. C'est un moment qu'on partage, un petit peu cocooning, hein, et ça coûte quand même pas grand-chose, 10 minutes le soir, de se poser, dire, allez, on lit ensemble, je te lis un chapitre ce soir. Et vous savez, ce qui est rigolo, c'est les enfants après, qui rallument. Parce que vous savez, évidemment, on a arrêté au chapitre, Oui, oui. c'est insupportable, je ne peux pas attendre demain, là, je veux savoir. C'est comme ça qu'on va leur donner petit à petit l'appétit, parce que ben, un chapitre par soir, c'est frustrant. C'est frustrant. Et l'idée, c'est ça, c'est de susciter petit à petit la frustration pour que les enfants, ils avancent tout seuls dans l'histoire. Ils C'est y une viennent super tous. piste, ça. Ouais, Génial. Ouais. ouais. Moi, je fonctionne beaucoup comme ça en classe. Et chaque début d'année, quand j'accueille des nouvelles cohortes d'élèves, j'en ai plein qui lisent pas. Et je les vois dans l'année, parce que je tiens un cahier où ils empruntent des livres à la bibliothèque. Et je D'accord. vois des enfants se mettre à lire, à dévorer. Ouais, c'est Mais j'aime formidable. trop lire à l'école. Moi, quand on me dit ça, je dis, mais c'est à la portée des parents. Faut Ouais. juste, et il faut arrêter de dire qu'on n'a pas le temps de donner 10 minutes. C'est pas vrai. Non. Non, je te rejoins sur ça aussi. Ouais, Là. ouais. Et puis arrêter de mettre la tablette dans les mains des enfants le soir, parce que c'est pas une bonne idée. C'est du passif. C'est du passif, ouais. C'est Puis du même, passif. notamment pour le sommeil, on connaît tous les méfaits. Mais je me dis, tu vois, par rapport à ce que tu me dis là, ça me fait même penser, même un adulte qui croit ne pas aimer lire ou qui n'a pas eu le cheminement pour apprécier la lecture, bah, déjà en passant par son enfant, déjà. Si cette personne qui n'aime pas lire commence à découvrir des histoires sympas avec ses enfants, alors même tout petit, parce que moi je sais que mes enfants, dès bébés, il y a déjà des petits bouquins en tissu, des trucs à manipuler et tout, c'est génial. Mais même plus grand maintenant, quand je vois le rayon d'histoires, des trucs mais super, je me dis, mais peut-être que le parent, en fait, pourrait commencer à aimer la lecture en partageant justement ces moments-là avec son enfant, quoi. C'est Donc, même belle entrée parce que moi, je lis je lis de la jeunesse, pas ouais, pour ma classe, j'en lis pour ma classe. C'est pas ce que je préfère lire pour le coup parce que j'ai un regard pédagogique et ça me fausse évidemment mon plaisir de ouais, lecture. Je ouais. regarde ce que ça va être intéressant d'aborder, mais je lis de la jeunesse, je lis ouais, des tas d'histoires. Il y a des histoires merveilleuses pour les enfants. C'est Ah court, ouais, c'est des formats courts, c'est une écriture beaucoup plus simple, donc on n'a pas à redouter le style de l'auteur. Et par contre, il y a des sacrés messages. Enfin, quand on va, il faut aller dans le rayon adolescent. Le mieux, c'est si on n'a pas d'enfant à qui lire une histoire, aller dans le ouais. rayon adolescent et d'aller parcourir. Mais il y a des choses merveilleuses. Ah ouais. Et on n'en fait pas assez la promotion, ça c'est Ah sûr. non, 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 moi j'adore la littérature pour adolescents, hein. C'est même mon domaine de prédilection. Bah, puis justement, en fait, la romance, toi tu écris beaucoup de romances. La romance, en fait, donc j'en avais déjà lu, mais j'ai commencé à aimer avec toi. C'est vrai que je lisais beaucoup, voilà, de la lecture, la littérature pour adolescents et tout, j'adore ça. Bah, la romance, je m'y suis mise avec toi et avec bah, tes histoires.
moi, je trouve que tes personnages, en fait, enfin, tout le cadre de tes histoires, hein, j'en ai lu quand même beaucoup de tes ouvrages, ils ont tous une force, un message, des liens, des choses fortes, en fait. Depuis que j'ai commencé à te lire, donc ça fait quelques années maintenant, et ben, Ouais. j'adore maintenant la romance, tu vois, comme quoi c'est des Et parce qu'il étapes y a comme romance ça. et romance. Il y a romance et romance. Il y a Il y a l'auteur romance et qui va romance, oui. écrire une romance et son seul objectif, ça va être de construire cette histoire d'amour. Alors évidemment, la mouvementant beaucoup, hein, parce que sinon, c'est pas drôle. Oui. Et c'est vrai que moi, derrière, j'essaie toujours de mettre des problématiques, c'est-à-dire des choses qui entravent les personnages pour se laisser aller à construire une relation à deux. Alors, ça peut être des événements extérieurs. Bah, par exemple, je pense à Au-delà de la porte, où le Ah contexte, ouais, c'est une dystopie. Le contexte extérieur fait que s'aimer dans ce contexte-là, c'est vraiment pas. En c'est plus, ils dur. devraient se haïr, ces Ouais. personnages. Et donc, il va falloir qu'ils aillent puiser, et ils aillent surmonter des angoisses, des obstacles, etc. Et je trouve que justement, dans l'adversité, on se découvre tout On se simplement. découvre, ouais, 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 complètement. ouais. Moi, la romance, ça n'est qu'un prétexte pour tisser mon histoire. Puis moi, je dis toujours que de toute façon, sans amour, il y a, dans une vie, on est passe à côté de tas de choses. Ouais. Pas forcément l'amour de l'autre, hein. Ça peut être aussi ça pourrait être des histoires d'amitié, ça pourrait être des histoires filiales. Oui, Bon, voilà. Moi, j'aime bien mettre un homme et une femme parce que en ce moment, c'est ce qui m'intéresse de ouais, travailler. C'est très complexe. C'est très complexe parce que ouais, pour ouais, aller vers l'autre, il faut quand même lâcher un certain nombre de choses et notamment pas avoir peur de l'inconnu. oui. Mais voilà, j'aime bien tisser des contextes et avec des gros, gros obstacles à surmonter. Et j'aime Ouais, bien travailler sur la résilience, oui, ça c'est la mon... résilience, c'est ça, Ouais, Ouais, c'est vrai que moi, enfin, il y a des personnages dans ce que tu écris qui m'ont marqué et c'est devenu des références un petit peu, si tu veux. Enfin, tu vois, en fait, il y a des lectures, il y a des livres comme ça qui te parlent et puis, en fait, c'est là que je me dis le pouvoir de la lecture est fort parce que, par exemple, enfin, je sais pas, il y a ils en deviennent vraiment à exister, donc dans nos imaginations, mais ça devient des références. Par exemple, cette résilience qu'Elia a dans Au-delà de la porte, c'est quand même fou. Elle est courageuse, donc ça peut aider les gens en fait à surmonter des difficultés qu'ils ont dans la vie, même si c'est pas évidemment dans le même contexte, mais montrer voilà, des notions de courage, d'adversité. Il y a beaucoup de thèmes aussi que j'adore. Bon, enfin, ça rythme. Pour ceux qui connaissent notre association, ils savent un petit peu les sujets qu'on aborde, mais tout ce qui est voilà, voyage dans les mondes de magie, éternité maudite, j'adore, j'adore, j'adore. Magie mortelle, j'adore aussi, tu vois, c'est vraiment tout ce monde de sorcellerie, de guérisseurs, d'animaux, rapport avec la d'ani- nature. ouais, la nature, puis tu sais, ces animaux à forte symbolique, tous ces personnages. Et en fait, ce que j'aime aussi beaucoup, c'est que même les personnages qui sont un peu plus secondaires ont leur force, leur personnalité. C'est des références, enfin, en tout cas pour moi, ils sont devenus des références. C'est très inspirant et c'est à partir de là que je me dis, quand tu as des lectures comme tes livres, par exemple, c'est là que je me dis, mais en fait, c'est fort, ça a vraiment un pouvoir. J'ai plus ce sentiment-là avec des livres, des lectures, qu'avec des héros de films, Oui, tu mais vois, ça, c'est avec des... normal. Parce Ouais, qu'un film, tu passes pas assez de temps avec les personnages. ouais, 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 Faut que tu t'attaches à eux, mais quelle que soit leur qualité, hein, je veux ouais. dire, et quelle que soit la qualité du film, ça n'a rien à voir. Mais quand tu passes, je sais pas combien de temps on met pour un livre, j'ai jamais mesuré le temps que je passe dans un livre, je sais pas, 6 7 heures, on va dire, Ouais, ouais, plus. C'est du temps où on a tout lâché, on a tout construit dans sa tête, donc on l'a fait sien, oui, on a vécu avec eux. ouais. Voilà, on a vraiment, dans un film, on ne vit pas avec les personnages, on Non, les c'est sûr. regarde vivre. Ouais, C'est complètement différent pour moi. ouais. En tant qu'auteur, c'est encore pire, hein, parce que moi, un livre, c'est 6 mois d'écriture. Oui, Donc, ils vivent avec moi, hein, ils sont tout le temps là, pas ouais. loin. Mon mari me dit, se moque de moi, il me dit souvent que j'ai plein de monde dans ma tête. Je dis, si tu savais, entre ceux que j'ai déjà construits et ceux qui vont arriver. Ouais. Mais voilà, oui, pour moi, là, je suis d'accord avec toi. La lecture apporte ça. Ouais, Euh, c'est une force. ouais. C'est... Et puis, c'est mis de manière subtile. C'est un cheminement qui se fait tout au long du livre. Je pense à Liam, c'est un personnage. Bon, j'aime beaucoup de personnages dans tes histoires. Niall, par exemple, j'adore. Mais Liam, j'aime beaucoup aussi parce que c'est un personnage qui est un peu meurtri par son histoire, sa lignée familiale. Et un des thèmes qui commence un peu à émerger. Donc, on en parle, je trouve, de plus en plus. C'est la psychogénéalogie.
où en fait notre inconscient, en fait le poids de notre lignée familiale vient entraver un peu notre liberté. En fait, on se croit libre de prendre des décisions, mais finalement, un poids inconscient vient nous entraver. Et je trouve que ce personnage-là, il est d'une force, il incarne vraiment ça pour moi, c'est-à-dire de se libérer de ce passé-là pour éclore. En fait, il a de la noirceur, des choses comme ça, et puis finalement, pouf, là, y est, la lumière arrive. Il a très très peur de reproduire, hein, de Ouais, reproduire. ouais, Alors lui, il en est conscient parce que quand on fait de la psychogénéalogie, parce que je me suis un peu penchée sur le sujet quand j'ai écrit l'histoire, évidemment, ouais, et bah, il y a deux choses. Soit on n'en est pas conscient du tout, on est ouais, souvent dans la reproduction des mêmes ouais, erreurs, ou alors on reste coincé avec tous les non-dits familiaux oui, et ces non-dits qui font que les relations entre les personnages sont complètement tronquées, ouais, complètement viciées. Ou alors inversement, et c'est le cas de Liam dans Magie mortelle, lui, il sait qui est son père, ouais, il a qu'une seule peur, c'est effectivement de lui de ressembler. Et reproduire, pour ouais, cause, puisque je veux dire, il a hérité des mêmes pouvoirs magiques, donc forcément, son père c'est un psychopathe, hein, on va ouais. le dire Ah oui, bah oui, de but en blanc. Et il a très très peur de cette hérédité, de ce legs. Et du coup, il s'empêche complètement de vivre. Quand il démarre son histoire, il a donné une toute petite part, il s'est autorisé une toute petite part de bonheur, c'est d'être prof de judo. oui, Voilà. C'était sa passion gamin, qu'il a dû arrêter le judo d'ailleurs. C'est la seule petite part de bonheur qu'il s'autorise et le reste, il s'interdit tout. Il ouais, s'interdit les relations sociales, il s'interdit évidemment une histoire d'amour parce que alors, bah oui, voilà, il s'est coupé de sa famille. ouais, Le regard, il est persuadé que les autres ont un regard sur lui lié à c'est son ça. hérédité, alors qu'il a complètement tout faux. Ouais, 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 ouais. Mais voilà. Et donc, c'était intéressant de le sortir de là, de ce pétrin. Oui, mais oui, puis c'est des choses qu'on porte plus ou moins, on en a plus ou moins conscience et plus ou moins chez les personnes, mais c'est des choses dans tes livres, dans le fantastique et dans le... Moi, ça me fait rêver, tous ces mondes-là, ce monde de magie, de mages, voilà, tout ça, j'adore ça. Et bah, finalement, c'est fort parce qu'il y a quand même des sujets forts. Ça permet de débloquer des choses en nous. En fait, par la fiction, on arrive à faire un travail sur soi ou avoir des pistes, se dire, tiens, ça me titille ça, tu vois. J'ai envie de creuser un peu aussi sur ça. Au-delà de la détente et tout ça, il y a quand même des choses profondes, c'est ça que je veux dire, même dans la fiction, quoi. Et Mais c'était rigolo parce que quand j'ai donc fait une série qui s'appelle Ce que veulent les âmes, donc qui n'a rien à voir, hein, ouais, on est dans une romance paranormale, et il y a plein de lectrices qui m'ont dit qu'elles avaient les mêmes soucis de confiance en soi que l'héroïne, ouais, et que ça leur avait énormément apporté de voir comment l'héroïne avait cheminé malgré son manque de confiance en soi, et qu'elle voilà, elle avait réussi à surmonter toutes les épreuves qui vont l'attendre, ouais, ouais, et finalement à trouver sa voie. Et puis, bah, par contre, j'ai écrit une romance contemporaine. Donc là, on sort du fond imaginaire. C'est d'ailleurs le seul livre pour l'instant que j'ai écrit qui sort du fond imaginaire. Où le héros masculin a fait des choix de vie avec son petit garçon, où il a tout faux. Il a tout ouais, faux. Mais il est persuadé de faire le bien. Il est persuadé de protéger son fils de tout le malheur qui les accable. Et en fait, en essayant de le protéger, il aggrave évidemment les choses. ouais, Et bon, c'est vrai que bah, je suis allée distiller il faut savoir lâcher le fardeau et puis il faut savoir se reposer un peu sur les épaules des autres quand ils vous tendent la main et dire les choses. ouais, Et je ne faisais pas, par exemple. Hein. ouais, Faut ouais. pas trop trahir l'histoire, Non, mais c'est vrai que c'est très, très intéressant. Je trouve qu'un livre bien construit, et il y en a beaucoup, ça permet de réfléchir, oui, sur des sujets compliqués et de trouver des solutions, des ouais, des portes, solutions. ouais. Ou ne serait-ce tout simplement, des fois on me dit juste dire, bah, il n'y a pas y a pas qu'à moi que ça arrive. Ouais, Même c'est si c'est ça. un personnage fictif, Ouais, ça fait du bien. Voilà. ça fait du bien, on se sent moins seul et c'est... Non, mais puis c'est un voyage, clairement. Moi, je le prends, la lecture, je prends ça vraiment comme un voyage, une projection mentale. En fait, on voyage depuis notre lit, notre canapé, depuis là où on est, on peut voyager, en fait. Et on se dit, c'est une possibilité qui serait dommage, enfin, ce serait dommage de s'en priver. Et justement, pour en revenir un peu aux écrans, aux films et tout ça, parce qu'il y a du positif aussi, faut pas tout rejeter, mais c'est un équilibre et je pense que le livre, il a quand même un avantage aussi. Moi, j'ai un rapport au livre, j'aime beaucoup l'objet livre aussi. Donc, je lis un peu dans mon téléphone aussi, sur une liseuse, je lis, mais j'aime le livre papier. Par exemple, avec Netflix maintenant, alors c'est super, il y a des belles choses et tout ça. C'est sur Internet, Oui. il n'y a rien, il reste rien. Il n'y Moi, a rien j'aime de bien avoir tangible. l'objet. C'est mes petits précieux. Après, quand j'ai adoré un livre, bah, c'est mon précieux, tu vois.
Et puis quand il y a un petit mot dédicacé dedans, bah voilà, c'est encore plus précieux, Mais c'est des précieux. et rien que la couverture du livre, Ouais, c'est une symbolique de l'histoire. Je veux dire, il y a quand même beaucoup de gens qui aiment avoir des beaux livres. Moi, je rouspète en ce moment, ils font des couvertures graphiques là, pour les romans qui sortent. ouais, Elles n'ont pas d'âme. non, Elles sont jolies, hein, je critique pas, mais elles n'ont pas l'âme, elles rendent pas l'âme du roman. C'est très graphique, c'est très... ouais, Et le graphique, c'est très lisse. oui, Et c'est très il lisse. n'y a plus, il y a plus ça. Et c'est vraiment dommage. Ouais, Et moi, je lis des livres en numérique et quand je les ai adorés, je les achète en papier. Parce je les que j'ai... achète en papier Ah après. oui, Ouais, j'ai ouais, besoin de ouais, les ouais. avoir. Ouais. Ouais, c'est ça, c'est Et des petits trésors, quoi. ça rejoint ce que tu disais tout à l'heure. En fait, j'ai besoin d'avoir les personnages concrètement près de moi. Alors, c'est du C'est ça. papier. Ouais, c'est ça, Oui, on est des êtres de matière. Alors oui, il y a tout ce qui se passe dans l'imaginaire, dans le subconscient et tout ça, même dans la conscience. Mais je veux dire, on est quand même des êtres de matière, donc avoir l'objet, voilà. Enfin, je collectionne pas pour posséder les choses, mais quand il y a quelque chose qui m'a touchée, j'aime avoir l'objet livre aussi avec moi, en fait. Et mm, c'est des références. Je vois le bouquin, voilà, j'y repense, je pense aux personnages, au contexte, voilà, tu vois, c'est ça. Et je me dis, mais c'est vrai que c'est quand même une chance j'ai à cœur, moi, de promouvoir le livre et puis que ce soit diffusé, en fait, parce qu'il y en a pour tous les goûts, en plus. Donc, ah oui, c'est vraiment. ça. Super. Et puis, bah, du coup, ça fait lien avec ce que tu écris, avec ton processus créatif dans l'écriture. Tu écris donc en fait donc voilà pour les enfants, pour les adultes. Est-ce que il y a des thèmes que tu aimes plus aborder que d'autres ou tu te laisses vraiment guider par comment tu te sens, voilà, comment vient ton inspiration Alors, dans je l'écriture? dirais que c'est plutôt les personnages qui s'invitent un jour dans ma tête Ouais, avec leur histoire ouais, et que je creuse. Et c'est un petit peu comme dans les relations dans la vraie vie, hein, on apprend à faire connaissance. c'est Euh, ça. et puis, eh ben, ou ça matche pas. Voilà. Et, des fois, ils viennent frapper. Non, enfin, je vois pas. Ça colle pas, eux et moi. Donc, bah, je les laisse sur le coin et je me dis bah, peut-être plus tard. J'en ai quelques-uns comme ça. Je suis pas sûre de choisir, en fait. Je pense que, en tout cas, moi, dans ma façon d'écrire, moi, j'écris pour mon plaisir. Il faut que ça Oui, soit avant tout mon plaisir. Je ne d'accord. le fais pas dans le but de vendre. Je Oui, me dis c'est pas, je important. vais écrire un livre là-dessus parce qu'en ce moment, ça marche super bien. Alors, Ouais, je devrais ouais, ouais. peut-être. J'y gagnerais certainement à être plus connue, mais ça fait pas partie de mon processus créatif. Je pense pas que j'y trouverais mon bonheur. Ouais, Ça deviendrait mon boulot, mais j'ai pas envie. ah oui, Pour l'instant, c'est mon plaisir. c'est Donc, ton ils viennent plaisir. frapper à ma porte avec des problématiques, des histoires que je prends un plaisir infini à fouiller, en fait. C'est vrai que je tourne toujours, il y a toujours de la résilience. C'est quand Ouais, même très, très rare qu'il n'y en ait pas. Ou apprendre à se connaître. C'est-à-dire, oui, au gré de l'histoire, découvrir bah, des facettes de soi que les personnages ne connaissaient pas du tout. Si on lit le sang de la discorde, c'est un personnage qui était au banc de la meute, un marginal en quelque sorte, bah, qui, au fil de l'histoire, va jouer un rôle super important. Et en fin de compte, il n'était pas en marge du tout. Il avait son rôle à jouer, il avait quelque chose à se prouver. ouais, Voilà. Il y a aussi des histoires autour de la culpabilité. Ça, c'est un thème qui m'intéresse beaucoup. Comment la culpabilité peut ronger les gens et les empêcher d'aller de l'avant. Et ouais. comment. Voilà. Ça, c'est des choses qui reviennent, qu'on trouve souvent en filigrane dans mes histoires. J'en ai pas écrit assez après pour aller creuser. Ouais. Voilà. C'est des thèmes que tu as abordés naturellement enfin, c'est venu à toi comme ça dans ton C'est venu inspiration à au moi fur. comme ça, oui. Ok. Alors, c'est certainement lié de toute façon. Je pense que dans la barre d'écriture, il y a une part de soi Oui. enfouie qu'on ne connaît pas. Moi, les gens qui me connaissent bien et qui lisent toutes mes histoires disent toujours qu'ils me retrouvent un petit peu à un moment ou à un autre, voilà, Oui, dans oui. la façon de réagir de certains personnages. Pourtant, je fais attention, hein, mais ça, c'est la part inconsciente de l'auteur, même si on essaie de forcer le trait ou de changer les choses. C'est comme C'est, ça, ouais. ça vient des C'est la... tripes, l'écriture, hein, donc ouais. on peut pas tout modifier, c'est pas Non, possible. non, c'est super. Et puis, bah, justement, pour continuer sur la lancée de l'écriture, j'aurais envie de te demander quel conseil tu pourrais donner à quelqu'un qui débute dans l'écriture. Alors, je parle pas forcément de quelqu'un qui veut écrire des romans, hein, mais tu vois, par exemple, des fois de dire, bah, moi, j'aurais bien tenu un journal, je sais pas, moi, tu vois, écrit une histoire pour mon propre enfant. Tu vois, je trouve pas des histoires qui traitent tel sujet. J'ai envie d'écrire une histoire pour mon enfant, ou j'ai juste besoin d'écrire pour moi-même, enfin voilà, sans forcément le montrer, ou alors éventuellement essayer
d'écrire et de partager. Tu vois, parce qu'il y a quand même beaucoup de personnes qui ne se sentent pas légitimes à écrire, tu vois, par exemple, par rapport au cursus scolaire, les fautes d'orthographe, je sais pas moi, ou dire, bah, j'ai jamais eu l'habitude d'écrire, donc je veux pas commencer maintenant, ou qu'est-ce que tu pourrais dire à ces personnes qui ont une petite étincelle, qui ont envie, mais qui ne passent pas à l'action, qui n'osent pas ou qui se sentent pas légitimes de le faire? Alors déjà, tout le monde est légitime à écrire, parce qu'en fait, on a tous quelque chose à raconter Oui, à soi-même déjà. Donc moi, je oui, dis déjà, il faut écrire pour soi. Il faut oublier les complexes qu'on peut avoir par rapport à la langue, par rapport oui, à l'orthographe, la grammaire, le vocabulaire. Voilà, on a envie d'écrire, ben on laisse couler. On achète un cahier, un cahier voilà, qui vous fait envie, que vous avez plaisant, là. ouais. On essaie de se préserver une petite routine. Plus on écrit, c'est comme le sport, hein. Plus on Oui, écrit, plus ça vient. plus ça vient, ouais, ouais, Voilà, ça peut être juste une phrase, mais c'est vrai que au fur et à mesure, ça va couler. C'est ouais. vraiment comme un muscle et ça se. Moi, je le vois avec mes élèves. En début d'année, ils m'écrivent 2 lignes laborieuses. Et à la fin d'année, j'ai 3 pages de grandes feuilles de classeur et quand je corrige, des sueurs froides parce que j'ai quand même beaucoup d'élèves et il y a beaucoup de fautes d'orthographe. Et qu'en plus, c'est mon boulot, il faut que je corrige les fautes d'orthographe au-delà de l'histoire. Mais quand on écrit pour soi, on s'en fiche du style Et de oui, l'orthographe, etc. Donc déjà, si c'est pour soi, il faut foncer. ouais, Euh, ouais, Ça libère. L'écriture, c'est quelque chose de libérateur. ouais, On va aller libérer des émotions enfouies, on ne s'en rend pas compte. On apprend à mettre des mots. Ça peut être un petit truc tout bête. Tous les jours, on ouvre son cahier et on met une phrase de gratitude par rapport à la journée. Quel est mon ah, petit c'est beau bonheur du ça. jour? dix Ouais, minutes, ça prend. ouais, Et moi, j'ai traversé une période de ma vie un peu compliquée où je voyais beaucoup la vie en noir. Et les ouais. gens autour de moi, ils disaient que je ronchonnais beaucoup, que je râlais beaucoup. Voilà. Donc, j'ai fait ça. Je l'ai fait pendant quasiment un an. Ah ouais. Tous les jours, je m'obligeais à mettre le petit bonheur du jour. Ah, c'est Et génial, ouais, des fois, c'était rien. C'était avoir préparé un bon petit plat. Mais ouais, l'écrire, le fait de l'écrire, c'est un côté mais libérateur, c'est assez incroyable. ouais, Parce qu'on met des mots et on extériorise quelque chose. Et ça fait un ouais, bien fou. Donc ouais, ça déjà, si c'est juste écrire pour soi, faut y aller sans complexe. ouais, ouais, ouais. Et essayer de trouver ce petit temps-là. Et arrêter de dire j'ai pas le temps. C'est pas vrai. Ah oui, puis alors le temps, c'est vrai, ça, parfois on se dit on n'a pas le temps, mais ouvrir un truc à côté de son lit ou, enfin, je sais pas, même aux toilettes, je veux dire, tu vois, et puis de se Non mais mettre tout un à petit fait. mot, ouais, ouais, tu vois, il n'y Non, a pas mais de. moi, il y a plein de gens qui me disent ça. Puis quand je creuse, ils ont regardé une série Netflix. Alors, je dis, arrêtez de me dire que vous n'avez pas le temps. Ouais, Arrêtez. exactement. Si vous ne prenez pas le temps, c'est du temps pour soi, l'écriture. Pour moi, l'écriture et la lecture, c'est équivaut à de la méditation. Ah oui, Parce qu'en fait, c'est du lâcher-prise. c'est du lâcher prise. C'est une bulle qu'on s'octroie, qu'on s'accorde, du temps pour soi. On est avec soi-même et puis il va sortir quelque chose. Et des fois, si on ne veut pas écrire le petit bonheur du jour, on va écrire la première phrase qui va vous venir à l'esprit. Elle a toujours un sens, il y a toujours quelque chose. Voilà. Donc, si c'est pour soi, la forme, on s'en fiche. Si on a envie de partager, c'est plus compliqué parce qu'effectivement, l'orthographe, ça fait quand même partie des choses qui heurtent à la lecture, qui peuvent empêcher l'autre de lire. Ouais, Essayez de trouver quelqu'un qui va gentiment passer derrière vous et qui va vous aider, qui va vous corriger. Et le top, c'est qui vous explique vos erreurs parce qu'après, on ne les refait plus. ouais, c'est ça. Voilà. Ouais, ouais, ouais. Et ça se trouve sur Facebook, il y a des groupes qu'on appelle de bêta-lecteurs. Donc, si on a envie d'écrire une histoire pour son enfant ou même une histoire pour soi, moi, j'ai Ouais, commencé avec des histoires pour moi, hein, ouais. Non, non, mais c'est vrai. Bah voilà, on peut essayer de trouver quelqu'un qui vous corrige chapitre après chapitre, par exemple. C'est Oui, moins fastidieux pour lui. oui, oui. Et puis, ce qui est très sympa, c'est ses réactions à la lecture d'un chapitre, par exemple. Ouais. Vous voyez comment il a réagi, s'il est accroché, pas accroché. Et ça fait un bien fou aussi, ça, Ouais. le partage de l'écriture. Mais ça, c'est une autre étape. C'est une autre étape. Ouais, C'est ouais. une autre étape, ouais. Ah, c'est cool. Mais écrire des histoires pour les enfants, oui, c'est écrire avec son enfant, c'est encore mieux. Et écrire avec son enfant, ouais, oui. Ouais, c'est Un petit génial. cahier et puis on en parle et puis on cherche les mots, on cherche la phrase, et puis bon Ouais, c'est plaisir. super. Voilà. On va chercher le sens d'un mot, si voilà, retrouver des réflexes comme ça. Et tu vois, ça me fait penser à ma fille qui, quand elle fait un dessin, elle raconte une histoire. Tu vois, elle va me dessiner la maison avec le bonhomme qui sort. Bah, où est-ce qu'il va? Bah oui, il va faire ses courses et puis après il va là, puis il revient. Puis tu sais, dans sa chambre, il y a ça. Alors on va le dessiner, tu vois. Et puis, mais c'est ça en fait, les histoires.
je pense qu'il y en a depuis la nuit des temps des histoires et c'est porteur et c'est libérateur, comme tu dis. C'est vraiment une Ah oui, gestion. mais c'est vraiment le mot. Ouais, Et moi, c'est pour ça que quand j'écris pas pendant plusieurs jours, il y a quelque chose qui, c'est comme si ça fermentait à l'intérieur de moi, là, que j'ai pas quelque chose que j'ai pas pu libérer, qui m'empoisonne un peu, ou voilà, ouais, c'est une bouffée ben, pour moi, c'est une bouffée d'oxygène, hein. C'est aller ouais. ailleurs quelque part et vivre autre chose. Ouais, c'est ça. Ouais. C'est Tout en ça. Et sachant que puis, je vais y mettre de moi, hein, mais bon, ouais. ouais. Non, c'est ça. Et puis, bah, pour en revenir aux enfants, tu écris aussi pour les enfants. Justement, moi, j'ai lu 2 histoires pour enfants avec toi. Ma fille adore aussi. Mon fils commence à écouter. Il est plus petit, il commence à bien apprécier. Mais c'est ça, c'est du partage. Et je pense que si on initie nos enfants tout de suite à la lecture, c'est un plaisir qu'ils pourront garder, un réflexe qu'ils pourront garder. Et dans ce monde hyper connecté, je pense que ça redevient essentiel de placer le livre au centre, en fait, que ça redevienne quelque chose de beau, de précieux, de plaisant, et pour avoir des moments de partage comme ça. Pour en revenir au thème du départ, en fait, le bien-être avec la lecture et l'écriture, tout ce que tu nous dis confirme qu'effectivement, le livre, il a plusieurs rôles. Il divertit, mais pas que. Non, pas que. Ouais, En voilà. fait, Et dans puis, une histoire, on fait toujours des liens avec son vécu. À un moment ou à un ouais, autre, il y a des liens qui se font. Et des fois, ça peut libérer justement des choses, des fois, ça peut expliquer des choses, enfin, ça peut rassurer. Enfin, voilà, il y a beaucoup de verbes qui me viennent à l'esprit comme ça. C'est très, très riche, oui. c'est très riche. Mm. Non, c'est chouette. Bah écoute, moi j'aurais aimé avoir une maîtresse comme toi à l'école, tu C'est vois. gentil. J'aurais bien aimé. Et en tout cas, je suis contente de t'avoir rencontré il y a quelques années et puis de pouvoir partager sur ça, que tu puisses échanger avec moi sur ce sujet-là. C'est passionnant, hein. Et Ah oui, on pourrait en parler des heures, hein. ah bah oui, oui, complètement. Et puis justement, j'incite vraiment en fait les personnes qui nous écoutent, s'ils te connaissent pas encore, de découvrir ce que tu fais parce que tu vois, des fois, il y a beaucoup de personnes qui vont lire que des auteurs qui sont super connus ou qui ont remporté des prix ou des choses. Et Qui ben, sont en tête de gondole dans les supermarchés, c'est ça. Je pense que voilà, ce que tu fais, moi, avec mon regard, c'est super et j'aimerais partager. Donc, je vais mettre en barre d'infos du podcast comment te retrouver. Donc, certainement, tu vois, tes liens sur tes réseaux et puis peut-être des références de tes livres pour que qu'on puisse te retrouver facilement. Voilà, je voulais te demander si tu avais un petit mot pour finir cette interview. sauver les livres. Sauver les livres, oui. Sauver les livres. Non, je pense que c'est vraiment important de voir la lecture comme un trésor. Pour moi, la lecture, c'est un trésor. Ouais, Et il faut savoir qu'un auteur, il se nourrit de ses lectures, hein. Je veux dire, ouais, là, oui. c'est pas l'auteur qui parle, c'est vraiment. Moi, je pense que c'est un véritable trésor. Si demain, je ne sais pas, tiens, je pense à Aude de la Porte après cette éruption solaire où ils ont tout perdu, où on perdrait nous tout le numérique. Donc, plus de Netflix, Ah bah oui, plus de donc les télé, livres. et, et bien, il resterait les livres, hein. Et les Ouais, livres, c'est des milliers, des millions de mondes dans lesquels on peut rentrer et ressortir à sa guise, à ouais. son rythme. Pour moi, c'est un véritable trésor. Donc, il faut sauver les livres. Sauver les livres, je suis d'accord. Sauver l'imagination, sauver les Oui, livres. oui, ça va avec, oui. Super. Bon, écoute, Et en puis, tout cas, merci beaucoup. bah oui, merci. Je te remercie d'avoir pris du temps pour échanger avec moi sur ça. Et C'était avec puis, plaisir. vraiment, c'est très enrichissant. Et puis, écoute, au plaisir de pouvoir discuter encore avec toi et de partager, voilà, puis surtout de plonger dans tes histoires fantastiques. Et puis, je mets toutes tes coordonnées en barre d'infos. Je te dis un grand, grand merci. Et Merci à puis, toi. je t'en prie. Et puis, je souhaite une bonne écoute à tous nos auditeurs. Et puis, à bientôt sur Trois Lunes Diffusion.